Bonjour à tous! On entend beaucoup parler de l'acide hyaluronique en cosmétologie, mais est-ce que c'est vraiment un actif anti-âge aussi efficace qu'on le dit? Nous sommes nombreuses et nombreux à chercher des actifs avec une efficacité prouvée. Nous allons étudier aujourd'hui le cas de l'acide hyaluronique. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Laetitia et je suis chimiste en formulation cosmétique. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne l'acide hyaluronique. Je vous parlerai ici de l'acide hyaluronique appliqué en cosmétologie et non des injections. Ça, c'est encore un autre sujet. Tout d'abord, un petit rappel sur la peau. La peau est composée de 3 couches. On a tout d'abord l'épiderme, la partie la plus en surface qu'on peut toucher. Elle est composée de 5 couches de kératinocytes, des cellules qui se renouvellent tous les mois, d'où l'intérêt de faire des gommages pour éliminer les cellules mortes. Il fait office de protection contre les agressions extérieures. C'est la couche la plus fine de la peau. Juste en dessous, on a le derme. Il est composé de collagène, d'élastine et du tissu conjonctif. Ces fibres baignent dans un gel composé d'acide hyaluronique qui forme une réserve d'eau dans la peau. Il joue un rôle essentiel de protection du corps contre les agressions extérieures et les agents irritants, tout en nourrissant de l'intérieur les couches les plus externes de la peau. Et on a enfin l'hypoderme. C'est la couche la plus profonde de la peau. Il est constitué de lipides maintenus ensemble par du collagène. Il sert d'isolant thermique et nous protège des chocs extérieurs, mais également de réserve d'énergie grâce aux graisses qu'il peut stocker. Et oui, c'est là que se loge la cellulite. Bon, et l'acide hyaluronique, c'est quoi concrètement? Il se présente sous la forme d'une fine poudre blanche en cosmétique. On voit qu'il a un petit aspect fibreux. C'est un polymère composé de dérivés de sucre. Ce sont des molécules très volumineuses ayant la capacité de capter l'eau. Il va former un réseau en 3D capable de capter jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Il est produit par les fibroblastes dans le derme, mais également par les cellules de l'épiderme. Avec l'âge, les cellules de l'épiderme vont en produire de moins en moins, et la peau sera moins hydratée, aura un aspect de plus en plus ridé, sera beaucoup plus fine. Mais alors, comment l'acide hyaluronique présent dans ma crème va avoir un effet anti-âge? L'acide hyaluronique qu'on va apporter dans les cosmétiques est très bien toléré par la peau, et il a la capacité de pénétrer et d'hydrater la peau en profondeur. Il était à la base extrait des crêtes de coq. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Celui que j'utilise est issu d'une protéine de blé. On peut produire de l'acide hyaluronique sous différentes tailles. L'acide hyaluronique de haut poids moléculaire est trop gros pour passer dans l'épiderme. Il va former un film très hydratant en surface. De plus, en séchant à la surface de la peau, les molécules vont se rétracter et va tirer la peau et la glisser. Il va également faire une barrière aux agressions extérieures telles que les bactéries, les radicaux libres, tout son effet antioxydant. Les molécules de peau intermédiaires vont pénétrer dans l'épiderme. Elles vont hydrater la peau de l'intérieur, mais auront également un effet cicatrisant en stimulant le renouvellement des cellules. Les molécules de bas poids moléculaire vont passer dans le derme et vont avoir le même effet cicatrisant et hydratant en relançant la production de collagène et d'acide hyaluronique. Mais concrètement, comment d'aussi grosses molécules vont réussir à passer l'épiderme? En théorie, même l'acide hyaluronique de faible poids moléculaire est 5 fois trop gros pour passer dans le derme. Et ben il va passer par le système pileux. Comme on peut le voir sur le schéma, les poils sont fixés dans le derme et traversent l'épiderme jusqu'à la surface de la peau. Et du coup, ça laisse un passage pour mon actif. L'épiderme, lui, va former une sorte de mur de briques, cimenté par des lipides. Ces briques ne laissent passer que les actifs les plus petits. Or, dans une peau bien hydratée, ces lipides seront comme dilués et mon mur de briques sera plus facile à franchir. Il laissera donc passer des actifs de plus grande taille. De même sur une peau bien nettoyée. Il y aura moins de lipides en surface et donc mon mur de briques sera plus facile à franchir. Ça apporte du coup un intérêt en plus à l'acide hyaluronique. En hydratant ma peau en profondeur, la peau absorbera encore mieux tous les actifs compris dans ma crème. Quelques chiffres rapides. En biochimie, on parle du poids des molécules en dalton. Non, pas celui-là. En gros, un dalton correspond au poids d'un atome d'hydrogène, l'atome le plus petit qu'on prendra comme référence. En biochimie, on parle le plus souvent en kilodalton, ce qui correspond à 1000 daltons. C'est plus simple vu la taille des molécules dans notre corps. Pour vous donner un exemple, une protéine pèse environ 12 kilodaltons. Une base d'ADN, A, T, G ou C, elle pèse 330 kilodaltons. La barrière de mon épiderme laisse passer naturellement des molécules de maximum 1000 daltons. L'acide hyaluronique de taille moyenne, lui, pèse 8 kilodaltons. Et les plus grosses peuvent peser jusqu'à 1 million de daltons. Dans la réglementation cosmétique européenne, les actifs ne sont pas censés pénétrer dans le derme comme en pharmacie ou en médecine, d'où la taille des molécules d'acide hyaluronique disponibles sur le marché. Dans la réalité, les actifs arrivent quand même à passer, sinon aucun cosmétique ne serait efficace.
Les études ont montré que l'acide hyaluronique avait quand même un effet régénérant au niveau du derme, d'où son puissant effet anti-âge. Dans mes cosmétiques, je vais utiliser un mélange de molécules de poids moyen et gros pour avoir à la fois l'effet hydratant et l'effet anti-âge. Et voilà pour les propriétés de l'acide hyaluronique. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets en description les liens de toutes les études qui m'ont aidé à rédiger cette vidéo. Vous trouverez comme toujours un résumé à télécharger sur mon site cosmetolabo.fr. Dites-moi également sur quel ingrédient vous voulez que je fasse une vidéo focus comme celle-ci. Je trouve que c'est super intéressant de comprendre comment fonctionnent les actifs sur notre peau. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucune nouveauté. À très bientôt!